I don't know. Today is the first day. We will see how is the team going. L'étape est assez bizarre. Because, Ça va the être stage facile au is début really strange. et très In the compliqué à la fin. beginning is so On verra à l'arrivée easy. comment The l'équipe final aura is roulé. hard, and we will see how the team is moving. Bah oui, c'était surtout important pour l'équipe, je pense. On était venu avec les vélos de chrono. On a vraiment fait, et on voulait vraiment faire bien. Donc c'était le but de gagner et on l'a fait. Donc ouais, c'est top de commencer comme ça et on espère continuer comme ça. Ouais. Aujourd'hui, je pense que je vais attaquer, que je serai à l'avant du peloton. C'est pas une grosse étape où on peut perdre du temps. 2 secondes peut-être. Cette deuxième étape est considérée comme le vrai début de cette 16e édition du Tour du Rwanda, alors que la première étape, le contre-la-montre par équipe, ne comptait pas pour le classement général, mais servait surtout de test en vue des mondiaux de 2025. Le programme du jour est bien équilibré avec 2 sprints intermédiaires et 3 ascensions, comptant pour le classement de la montagne. Une entrée en matière plutôt douce, ouverte à toutes les catégories de coureurs, du sprinter au grimpeur en passant par les punchers. Le peloton du 16e Tour du Rwanda a pris le départ ce matin de Muhanga avec en tête de liste le jeune Belge William Le Serre, un des favoris de cette 16e édition. Au kilomètre zéro, départ réel à 11h ce matin. Après un premier round d'observation, le peloton commence à prendre ses aises avant que le jeune Mauricien Alexandre Meyer s'engage dans une première attaque suivie par 2 Rwandais, Didier Munyaneza de l'équipe nationale et Shemo Sengiouf de l'équipe Maystar. Ces 3 hommes comprennent que c'est l'occasion de prendre le large. Alors le peloton se regarde, attend de voir quelle équipe va prendre l'initiative d'assurer la poursuite derrière les 3 hommes échappés. Alexandre Meyer semble très en forme dans cette échappée. Les 2 Rwandais sont évidemment acclamés par le public, toujours aussi enthousiastes sur les routes du pays des 1000 collines. Les 3 coureurs se disputent le premier sprint intermédiaire remporté par Didier Munyaneza. Mais le trio de tête reste compact et continue d'assurer une large progression face à un peloton qui se regarde, qui n'a pas l'air encore concerné par la poursuite. L'échappée prend le large avec un maximum d'avance de près de 8 minutes. Les 3 hommes continuent sans se poser de questions, se relaient et assurent une excellente collaboration. C'est Shemo Sengiouf qui tente de s'échapper pour le sprint intermédiaire. Alexandre Meyer assure la 2e place. Derrière le Rwandais qui poursuit pendant quelques mètres son effort, se relève finalement conscient qu'il ne faut pas suivre tout seul cette aventure périlleuse. Derrière, le peloton est amené par l'équipe d'Israël Premier Tech, l'équipe Soudal Quick-Step, mais aussi l'équipe Polti Cometa qui comprennent qu'il est temps de prendre les affaires en main. Devant le magnifique stade Ohouillé, le peloton est encore en pleine concertation pour savoir quelle attitude adopter derrière ces 3 échappés qui conservent toujours cette large avance. La fatigue commence à peser dans les jambes de ces 3 coureurs. Ils commencent à se regarder, personne ne sait quelle attitude adopter. Et c'est à ce moment-là qu'Alexandre Meyer décide de partir tout seul,
laissant ses deux compagnons d'échappée seuls face à leur destin. Alexandre Meyer, au courage dans cette ascension, continue son échappée alors que derrière le peloton commence à bouger. Certains coureurs s'inquiètent de cette avance qui faiblit très peu et pas aussi rapidement qu'ils l'auraient souhaité. Les trois coureurs se retrouvent à nouveau ensemble, mais surtout Alexandre Meyer dans la descente assure un excellent train avec une position aérodynamique parfaite qui lui permet de prendre les virages dans les bonnes dispositions. Le peloton continue sa progression avec surtout les Soudal Quick-Step qui prennent les affaires en main, conscients qu'il est temps de réagir pour revenir sur l'échappée. C'est à ce moment-là qu'un coureur belge de l'équipe Lotto, le coureur Milan Denis, s'échappe, sort du peloton en poursuite derrière Alexandre Meyer. Le Mauricien sait qu'il ne pourra pas continuer jusqu'au bout tout seul. Alors que Denis revient sur les deux rescapés de la première de l'échappée initiale, les deux Rwandais sont repris par le peloton. Le Belge continue tout seul, pendant que le peloton reprend à son tour les Rwandais. Les Soudal Quick-Step sont en tête du peloton, ils visent la victoire d'étape, mais également le classement final dimanche prochain. Le Belge Denis est revenu sur Meyer, les deux hommes collaborent, mais Meyer est en difficulté dans la roue du Belge. Cette belle tentative se poursuit jusqu'à 15 km de l'arrivée, un bel exploit pour le Mauricien. Dans la roue d'un des plus grands espoirs du cyclisme belge, Milan Denis, les jambes sont lourdes dans cette dernière ascension. Meyer lâche prise finalement, lui le premier échappé du jour. Il est repris par le peloton et les Soudal Quick-Step très à l'aise dans cette montée avec leur leader William Le Serre. Beaucoup de coureurs sont lâchés alors que Denis est repris à son tour par l'avant-garde du peloton et notamment par les Soudal Quick-Step. C'est alors que le Rwandais Eric Manizabaye attaque, il est poursuivi par le coureur de l'équipe Bingle, Leonard Tuggles, lui qui vise le classement de la montagne sur ce Tour du Rwanda. Le peloton perd des coureurs à l'arrière. Eric Manizabaye encourage le coureur belge pour poursuivre les efforts communs. Mais à l'arrière, un coureur de l'équipe Astana revient en anéantissant les espoirs des deux échappés. L'allure est très vive à l'approche de l'arrivée, à l'approche du sprint final qui se prépare. Les deux derniers rescapés sont à nouveau repris par le peloton qui fait la très vive allure. Nous voyons Chris Froome qui tente de rester bien accroché au sein du groupe. Plusieurs attaques en tête du peloton. Le coureur de l'équipe Total Energy qui s'échappe avec l'Érythréen Naom Araya
Dans les derniers kilomètres, les deux hommes conservent une minime avance sur le peloton mais veulent croire leur chance. Dans les dernières centaines de mètres, ils continuent. Le peloton, dans un des derniers virages, se rapproche à vive allure et deux coureurs sont repris, happés par la meute des sprinteurs de ce peloton et notamment le meilleur d'entre eux, l'Israélien Itamar Einhorn, sans contestation le plus rapide de la journée. Il devance le jeune William Le Serre très facilement. À 26 ans, il remporte ainsi la 5e victoire de sa carrière professionnelle. La course s'est déroulée en dents de scie. Je suis même surpris qu'il n'y ait pas eu plus d'attaques. Je me sentais bien, après plusieurs semaines d'entraînement, et je suis ravi de cette première victoire ici. Sur le podium, on le voit radieux, enfilant le maillot du vainqueur d'étape, mais également celui du leader du classement général. Il portera demain le prestigieux maillot jaune lors de la 3e étape qui mènera les coureurs de Houya Rusizi, l'une des étapes les plus difficiles avec 300 mètres de dénivelé.